Ok, donc on va voir un peu l'agenda. Voilà, donc moi tout à l'heure je vais me présenter, hein, je ne me suis pas présenté, c'est Stéphane Metterwald, donc je suis consultant chez Avenao. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de me voir si vous êtes client chez nous. Voilà, donc l'agenda, on va tout d'abord regarder tout ce qui est apparence, donc tout d'abord comment les appliquer, les différentes techniques que l'on a, euh, comment on peut les appliquer sur certaines faces. On verra aussi une petite nouveauté qui est arrivée en 2013 au niveau de la de la copie de texture. On verra tout ce qui se passe au niveau du positionnement et de la projection de ces textures-là, les couleurs, comment les modifier, et un très gros point sur les illuminations, c'est là en fait on va pouvoir donner tous les paramètres que l'on souhaite pour que notre texture elle soit comme on le souhaite. Les états de surface, quelque chose que généralement on n'utilise pas, qu'on ne sait pas trop ce que c'est, on va voir ça. Très utile aussi. Et enfin, un petit point sur les textures modo. En fait, c'est les textures qui ont été incluses depuis la version 2013. Donc des textures qui viennent du logiciel Modo, euh, qui vient de la société Luxology. Donc, ce sont des textures un peu particulières. On les regardera. Et dans la deuxième partie, donc on verra les décalques. Donc comment insérer ces décalques. On va voir comment les utiliser, comment on les manipule, donc, et enfin comment ça marche au niveau de la projection et les paramètres d'illumination de ces décalques. Voilà. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous faire un petit exemple sur comment appliquer ces textures, les différentes choses. Voilà, donc on voit sur la gauche, j'ai une espèce de visseuse perceuse qui est sans texture et je vais vous montrer comment on peut appliquer toutes ces différentes textures sur cet assemblage-là. Donc pour faire ça, je vais aller sur SolidWorks. Donc voici. On se retrouve sur SolidWorks avec un assemblage tout à fait classique. Euh, Ici, j'ai juste activé les Graphic Review qui permettent en fait d'avoir tous les états de brillance. Comme ça, on pourra voir si on applique des textures brillantes, qu'est-ce qui se passe. Ok. Donc nous voici dans SolidWorks. Tout ce qui va être pour l'insertion des textures, ça va se trouver donc dans le Display Manager, ici. C'est ici qu'on va retrouver tout l'historique des textures qui ont été insérées. Pour l'instant, on n'en a aucune. On n'en a aucune. On va pouvoir trouver des apparences de base hop, à ce niveau-là. Apparence, scène et décalque. Et on voit ici qu'à la base, on a trois choses. Apparence, scène, décalque. Nous, on va s'intéresser tout d'abord à apparence. Donc, on va pouvoir faire le petit plus dessus. On va pouvoir aller trouver déjà une liste de couleurs et de textures déjà existantes. Donc, on voit que si on clique juste sur apparence, on a juste une couleur qu'on va pouvoir modifier complètement, qui est grise, comme celle-ci. Une texture à damier, des fois ça peut être pratique. Et ensuite, quand on appuie sur chaque catégorie, on a déjà des couleurs déjà prédéfinies. Par exemple, dans les métaux, on va avoir des aciers polis, des chromes plaqués. Et si on fait encore de nouveau le plus dessus, si je vais dans le chrome, je trouve différents chromes. Un chrome plaqué, un chrome brossé, un chrome scintillé, ainsi de suite. Donc par exemple, je suis à ce niveau-là, je vais souhaiter insérer une texture sur toute cette pièce-là. Ce que je vais faire tout simplement, je vais aller par exemple dans plastique, semi-brillant, je vais choisir la texture qui m'intéresse. Et la première technique pour insérer une texture, ça va être tout simplement de la glisser sur la pièce ou la face qui nous intéresse. On relâche au niveau du clic, et là on va se retrouver avec différents choix. Donc l'idée, c'est de pas trop bouger la souris. Si on le déplace trop d'un coup, ça disparaît. Et il faut aller rechercher la texture. Donc, je positionne ma texture, et là je vais pouvoir choisir par exemple de l'appliquer euh, ici sur la pièce, sur le corps, sur la fonction ou sur la face. Donc en fait, ce qui va se passer, si je l'applique sur la pièce ici, ça va m'appliquer ça sur tout le document pièce. Donc si je fais ça, je fais un clic droit dessus et je fais ouvrir la pièce, toute ma pièce va se retrouver noire à ce niveau-là. Voilà. On voit que donc ça a appliqué ma texture de plastique noir semi-brillant sur cette pièce-là. Une autre solution, ça pourrait être de sélectionner, si vous le souhaitez, par exemple,
cette pièce-là, ma part 1.2, d'aller dans les textures et de double-cliquer, par exemple, sur la couleur bleue. Et vu que j'ai sélectionné ma pièce, il va m'appliquer la couleur à toute la pièce. Même principe, si jamais je sélectionne ces différentes faces-là, voilà, je peux aller double-cliquer par exemple sur la couleur rouge, et toutes ces faces-là vont devenir rouges. Voilà, donc assez rapidement, je vais pouvoir colorer ma pièce. Voilà, comme ça. Par exemple, je vais mettre ça sur toute la pièce. Et une chose qui va pouvoir être intéressante, ça c'est une petite nouveauté en 2013, je vais remettre, par exemple, mon jaune sur cette face-là. Là, je vais pouvoir faire attacher, détacher la palette cible d'apparence. Donc, ça va appliquer ça que sur la face, je vais le refaire là-dessus. Voilà. Et en fait, maintenant, comme cette fenêtre est restée ouverte, lorsque je réintroduis de nouveau une texture, en fait, il va garder la sélection pièce. Et donc là, ça va aller beaucoup plus vite pour insérer toutes mes textures. Voilà. Autre nouveauté, maintenant il y a possibilité de copier des textures. C'est-à-dire, on va pouvoir aller faire un clic droit sur une texture, par exemple cette texture bleue. Et ici, on a ces nouveaux icônes qui ont apparu. Copier l'apparence et coller l'apparence. Donc je fais copier. Et là, après, j'ai plus qu'à faire, par exemple, coller ici. Voilà. Par exemple, je vais appliquer une texture de métal chromé, chrome plaqué. Alors, juste sur cette partie-là, c'est un peu trop. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir de nouveau aussi copier l'apparence et la coller ici, sur cette pièce-là. Et donc là, c'est assez pratique puisque ça va assez vite pour insérer toutes nos textures. Voilà. Donc, petite chose à rajouter aussi au niveau de la hiérarchie. Je vais ouvrir cette pièce-là. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai appliqué donc une texture seulement sur ces faces-là. Et on voit qu'il y a un niveau hiérarchique, c'est-à-dire si j'applique une texture, on verra que en fait les faces, les couleurs des faces seront par-dessus la couleur de la fonction, par-dessus la couleur du corps et par-dessus la couleur de la pièce. Voilà. Donc si vous appliquez une couleur sur une face, elle sera toujours par-dessus. Si jamais vous souhaitez supprimer cette couleur-là, plusieurs solutions. Soit vous allez dans le tableau le Display Manager, vous retrouvez vos différentes couleurs. Ici, vous allez pouvoir supprimer cette couleur rouge. Mais vous pouvez très bien aussi faire un clic droit directement sur la face qui vous intéresse. Et ici, vous avez un petit dossier apparence. Petite panneau déroulant apparence, vous cliquez dessus. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver donc la couleur de la face que j'ai sélectionnée. Je peux faire la croix rouge pour la supprimer. La couleur de la pièce complète, ici. Je peux faire la croix rouge pour la supprimer. Mais si je le souhaite, je peux aussi rentrer dans les propriétés de la couleur en sélectionnant directement la sphère de couleur ici. Donc je vais pas le faire encore, ça viendra plus tard, on ira voir ce panneau un peu plus tard. Voilà. Donc là, si je souhaite supprimer ça, je fais la croix rouge. Voilà. Et donc là, je supprime cette couleur-là. Voilà. Je retourne là-dedans. Voilà. C'est redevenu comme ça. Dernière chose, quand on est dans un assemblage et qu'on applique, par exemple, la couleur ici sur cette icône-là, cette icône correspond en fait à une texture appliquée sur le composant. Mais en fait, le composant seulement dans l'assemblage. Et ça, en fait, c'est le niveau hiérarchique le plus haut, c'est-à-dire que quand on applique ça sur le composant, tout le composant devient de la même couleur, même si on a mis certaines faces avec une autre couleur. Donc si j'applique la texture au composant, cette texture sera visible que dans l'assemblage. Donc si jamais je réouvre cette pièce de nouveau, voilà.
on garde la couleur jaune, puisqu'en fait, cette couleur de composant n'est visible que dans l'assemblage. Voilà pour ça. Donc je peux retourner ici. Voilà. On va voir un peu maintenant tout ce qui est positionnement et projection des différentes textures. Donc on va ouvrir cette pièce-là. Le résultat qu'on souhaite obtenir, c'est quelque chose dans le genre. On va voir comment ça marche au niveau des projections. Alors, donc ce que je vais faire, je vais ouvrir ma pièce. Voilà. Donc une pièce toute simple. On va remarquer qu'ici qu'on a une surface cylindrique, une surface sphérique et des surfaces planes. Je vais appliquer la texture qui est directement dans la catégorie apparence et qui est celle qui s'appelle justement texture, qui est en fait une texture à damier. Je vais la glisser sur ma face ici, je vais sélectionner face, voilà. Et là je vais pouvoir aller éditer donc ma texture qui est ici. On peut faire un clic droit dessus, éditer l'apparence. Voilà. Et là, je vais aller tout de suite dans l'onglet projection. On reviendra sur couleur et image plus tard. Donc, projection. Ici, je vais pouvoir déjà trouver sur quoi et appliquer cette texture-là. On voit qu'elle est appliquée pour l'instant seulement sur une face. C'est juste ça qui m'intéresse pour l'instant. Ça va être ici une projection cylindrique, puisque finalement, je l'ai appliquée sur un cylindre. Donc, on verra qu'on a différentes choses ici. Donc juste aussi pour le signaler par défaut, hein, je me suis mis sur l'onglet avancé et pas en basique. Puisqu'en basique ici, on retrouve beaucoup moins de choses. Hein. Parfois ça peut tout à fait suffire, mais là, j'aurais besoin des paramètres avancés. Donc ici on a la direction de l'axe. Direction de l'axe pour le sphérique, donc là, il faut regarder ce qui va le mieux, mais généralement c'est suivant le plan XZ. Et du coup on a un vecteur normal au plan XZ, enfin ZX. Pardon, XY. Donc, on applique cette texture-là. On va pouvoir ici, si on veut faire tourner en fait notre texture autour du cylindre, on va pouvoir la monter et la descendre. Ici ensuite, on a donc la taille de notre texture. On voit que en fait mon damier est légèrement déformé. Ce que je vais devoir faire ici, pardon, c'est en pouces, je vais repasser ça en millimètres. Ce que je vais pouvoir faire ici, c'est ajuster la taille de mon damier. Sauf que là, la proportion n'est pas constante. Donc je peux aller décocher cette case-là, proportion constante, et ici mettre 10 par exemple, sur 30. Voilà. Et je vais avoir quelque chose d'assez rectangulaire. Donc ça dépend de la texture que vous appliquez. Voilà. Vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, mettre un peu de rotation dans votre texture, et faire quelque chose comme ça. Voilà. On retrouve aussi des symétries horizontales, verticales, c'est dans le cas où notre texture s'est appliquée dans le mauvais sens. Donc voilà pour celle-là. Après, ça va être le même principe au niveau des projections. Si j'applique ça sur cette face-là, que j'édite cette texture, voilà. Ici, je suis en projection sur une face, sur un axe, on pourrait dire sur le plan XY. Voilà. Et là, pareil, je vais pouvoir même directement sur le 3D modifier un peu la taille si je le souhaite à ce niveau-là. Voilà pour ça. Quelque chose qui peut être intéressant au niveau de la projection, on peut se mettre vue actuelle et du coup ça projette la texture face à la vue en fait. Donc là on voit qu'on a quelque chose qui est comme ça. Voilà, donc tous les paramètres de projection se trouvent ici. Et enfin on a aussi la texture qu'on peut mettre sur quelque chose de sphérique ici. Donc si je réédite cette texture là, voilà. On se retrouve ici avec une sphère, puisqu'on applique une texture sur quelque chose de sphérique. Au niveau de la projection, voilà, on va pouvoir donc, on va pas tout à fait, mais tourner
tourner tout ça dans les directions qu'on souhaite, changer différentes proportions, voilà, et tourner la sphère dans différents sens. Donc là, on va pouvoir appliquer la texture comme on le souhaite. Voilà pour ça. Voilà, ici maintenant ce qu'on va voir c'est les couleurs et illumination, c'est quelque chose qui va aller ensemble. On va commencer à rentrer dans les choses vraiment intéressantes. Donc on a deux panneaux disponibles quand on édite une texture, enfin les deux panneaux disponibles ici qui sont illumination et couleur image, on va travailler sur cela. Donc la couleur qui va permettre juste de sélectionner la couleur générale, on va dire, de notre texture. Et l'illumination, de régler tout ce qui est les effets de reflet, de transparence, et aussi d'autres petites choses. Donc c'est ce que je vais montrer ici. Ah, pardon, on se retrouve ici. Ok. Je vais ouvrir par exemple cette pièce-là. Très bien. Dès qu'on va commencer à travailler sur la texture, sur les couleurs, il va être très important en fait de lancer une fenêtre d'aperçu PhotoView. Donc évidemment pour ça au préalable vous devez avoir activé le complément PhotoView. Pour activer le complément PhotoView, ça va se situer à ce niveau-là. Complément. Et là on va pouvoir activer donc PhotoView. Voilà. Donc une fois que mon complément est activé, je vais repartir sur une texture quelconque. Je vais appliquer quelque chose de vide. Voilà, hop, ma couleur sur toute la pièce. Et je vais venir l'éditer. Voilà. Donc nous voilà ici, dans l'édition de cette couleur-là. Et on va commencer par le premier panneau, couleur image. Donc on va regarder ce panneau ici. Donc ici au niveau de couleur, ça va être la couleur qu'on va retrouver ici. Pour l'instant on est dans une couleur grise. On va pouvoir effectivement la changer et on voit que cette couleur vient changer directement sur PhotoView. Donc il est important de faire ça, de mettre la fenêtre d'aperçu parce qu'on peut remarquer ici effectivement que c'est pas du tout le même aspect. Les reflets sur le SolidWorks RealView sont beaucoup plus intenses, tandis que sur PhotoView c'est quelque chose qui finalement est beaucoup plus réaliste et ça donne pas exactement les mêmes couleurs et les mêmes choses. Voilà. Pour information, quand vous changez quelque chose comme ça, si vous voulez affiner le résultat, enfin l'aperçu sur une zone, vous pouvez passer la souris dessus. Et en fait, ça va affiner sous la souris un peu plus rapidement. Ok, donc là on va pouvoir modifier cette couleur en allant sélectionner exactement ce qu'on veut. On va se mettre sur quelque chose comme ça, très bien. On va aller ensuite dans le panneau illumination. Et c'est là où tous les paramètres vont commencer à devenir intéressants. Je vous conseille d'activer la dynamique. En fait, la dynamique va tout simplement vous mettre des petites bulles qui va vous expliquer en fait à quoi ça correspond. C'est toujours intéressant de revoir en mettant la souris dessus, voir les différentes choses. Moi, je vais le désactiver. Donc, tout d'abord, la quantité de diffusion. C'est à savoir si la couleur, si la couleur qu'on vient d'appliquer, cette espèce de orange, va être diffusée ou pas. Donc voilà, on voit que si je le mets à 0, la couleur orange n'est pas du tout diffusée. On n'a que les autres paramètres qui rentrent en compte, donc on voit juste qu'il y a des reflets, des choses comme ça. Donc là ici, forcément ça devient tout noir puisqu'on diffuse aucune couleur orange. Donc ça, on va avoir quelque chose de plus ou moins terne en fonction si on déplace ce curseur là. Voilà, donc moi je vais le laisser au maximum. Voilà. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la quantité spéculaire et qui va aller plus ou moins avec la dispersion spéculaire. Donc en fait, ça, ces deux paramètres ici, ça va correspondre aux lumières de spot qui éclairent notre pièce et à en fait tous les reflets, enfin pas les reflets de la scène, mais les reflets de ces lumières sur notre pièce. Donc si je le mets au maximum, ça va être ces petites taches blanches. Et en fait,
ici ça va se refléter, les reflets vont être d'une certaine couleur et ça va correspondre à la couleur spéculaire. C'est-à-dire que si je mets une couleur assez voyante telle que du rose, alors, je suis désolé, on le voit pas trop. Est-ce que je vais peut-être augmenter l'intensité de mon spot lumineux? Alors, on va éditer la lumière. Voilà. Et on va augmenter sa luminosité. On va mettre quelque chose d'un peu plus sombre. Voilà, et on commence à voir effectivement ce reflet qui va se faire. On va rester sur les tons orange. Alors, je vais remettre ma couleur orange. Voilà, on commence à le voir. Et donc au niveau de l'illumination, donc c'est ces reflets-là qui vont apparaître. Voilà, on le voit ici qui apparaît. Donc en naviguant ces différents paramètres, la quantité spéculaire, ça va être si on le voit plus ou moins ce reflet, et la dispersion spéculaire, à savoir s'il est plus ou moins net. On voit que là, il est finalement très défini, et là, en gros, ça va être quelque chose, un reflet qui va être plus étendu, qui va être plus flou, plus dispersé sur la texture. Voilà. Donc ça, on va pouvoir gérer les reflets et les faire avoir d'une certaine couleur. Ensuite, ce qu'on va avoir ici, c'est la quantité de réflexion. Donc la quantité de réflexion, c'est tout simplement, est-ce que notre pièce vient refléter l'environnement et les pièces, par exemple, si on a mis d'autres objets à côté. Voilà. Si on met à 0, on a quelque chose de totalement terne qui vient refléter aucun objet. Et donc aucune scène qui se trouverait autour. Voilà. Donc si vous voulez faire un miroir, vous pouvez mettre ça à fond. Et là, on a quelque chose qui est parfaitement reflété notre environnement. Ensuite, on a quelque chose qui s'appelle réflexion floue. Si vous cochez cette case-là, donc en fait, on va avoir quelque chose qui va pas être tout à fait brillant, qui va refléter l'environnement mais de façon floue. Et si vous voulez gérer en fait cette réflexion, en fait, c'est le dispersion spéculaire qui se transforme en flou. Et en fait, plus vous le mettez au maximum, et plus on va avoir quelque chose de flou. Si au minimum on va avoir quelque chose finalement qui va être totalement refléter l'environnement. Donc on se retrouve comme si on avait décoché la case réflexion floue. Si on met la dispersion spéculaire slash flou à 0. Voilà. Et enfin, je vais revenir sur la quantité de transparence, mais l'intensité lumineuse, c'est si vous voulez qu'en fait votre texture émet de la lumière. Donc vous pouvez utiliser ça pour faire des objets lumineux. Vous pouvez utiliser ça pour faire des objets lumineux. Voilà pour un peu dégrossir cette chose-là. Je vais ouvrir une autre pièce qui pour vous montrer un peu plus en détail certains paramètres. Voilà. Donc ici, j'ai une pièce. Je vais appliquer tout simplement une texture métallique. Un acier, je vais plaquer un acier brossé très bien dessus. Voilà. Je vais aller éditer cette apparence. Et au niveau de l'illumination, donc toujours pareil, lancer la fenêtre d'aperçu. Sinon on voit pas tellement ce que ça va donner. Voilà. Donc effectivement là, si je coche réflexion floue et que je mets de la réflexion floue, peut-être un peu mieux. Voilà. Donc moi, ce qui va m'intéresser sur cette pièce-là, c'est quelque chose qui est nouveau en 2013. En fait, ça va être l'illumination photo view ici. Dans cette catégorie-là, on a quelque chose qui s'appelle arrêt de vive arrondi. Et en fait,
on remarquera quelque chose généralement. Si on veut faire un beau rendu sur les arêtes qui sont ici, il est important en fait de mettre un léger congé. En fait, ça va mettre en valeur les arêtes et ça va donner un petit reflet dessus. Donc en fait, ce qui se passe, je vais enlever la réflexion floue, ça charge plus vite. La réflexion floue est quelque chose qui demande pas mal de ressources. Donc ce que je vais faire ici, je vais mettre arête vive arrondie. Je vais mettre par exemple 1 mm. On va essayer de voir une différence. Alors il faut qu'il recharge le modèle. Donc, je vais le forcer en relançant une fenêtre d'aperçu. Et on va voir que toutes les arêtes vives, il va mettre des congés dessus. Donc en fait, c'est vraiment intéressant puisque dans les versions précédentes à 2013, on était obligé de les rajouter tous manuellement à l'aide de fonctions de congés, ce qui n'était pas forcément très rapide. Ici, on va pouvoir directement, en allant sélectionner ça, voilà, cocher cette case-là et on voit qu'il a mis des congés partout. Bon, 1 mm, c'est peut-être un peu gros. C'est peut-être un peu gros ici. Mais au moins on voit bien ce que ça fait, hein. On voit que toutes les arêtes vives sont maintenant arrondies. Voilà. Il faudrait mettre quelque chose de plus petit, 0,5, si on voulait bien faire. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Et encore peut-être quelque chose de plus petit. Donc ça, pour faire des beaux rendus, je vous conseille de l'appliquer sur certaines textures. Ça fait une grande différence. Ça fait une grande différence au niveau qualité du rendu. On a quelque chose qui a tout de suite un aspect beaucoup plus réel. Voilà. Donc ici, tout simplement, j'ai mis une texture sur le sol, une texture de bois. J'ai juste appliqué, vous voyez, une texture prédéfinie. Voilà. Et on obtient tout de suite quelque chose, une pièce qui est vraiment pas mal. À noter que ici, c'est que la fenêtre d'aperçu. Lorsque vous faites le rendu final, le résultat est encore plus propre. Voilà pour ça. Et donc, je vais vous montrer une dernière pièce concernant la transparence. Donc j'ouvre cette pièce-là. J'ai fait un bloc avec une texture de verre. J'ai mis une pièce qui vient traverser ce bloc. Donc c'est pas fusionné, hein. On a vraiment deux corps distincts. Alors je vais lancer ma fenêtre d'aperçu, comme tout à l'heure. Voilà. Je lance ma fenêtre d'aperçu et on voit en fait que forcément en traversant ma pièce, elle est déformée. En traversant la surface en verre. Je vais aller éditer cette apparence. Voilà. Quand on va dans illumination, dès l'instant où on met de la transparence, on a des cases qui apparaissent ici, indice de réfraction et irrégularité de réfraction. On verra, si je le mets à 0, ça disparaît. Voilà, je vais le remettre à 0,6. Quantité de transparence à 0,6. Voilà, donc l'indice de réfraction, ça correspond à la déviation en fait des rayons lumineux lorsque ça traverse une surface qui est transparente vitrée. Donc en fait, si on le met à 1, on va avoir quelque chose qui va être tout droit. Voilà, donc là on voit presque pas la surface vitrée du coup, forcément. Voilà. 1,52, ça correspond généralement au vert. Voilà, donc on voit quelque chose comme ça. Si on le met à 1,3, ça correspond à l'eau généralement. C'est l'indice de réfraction de l'eau. On voit, si on passe en dessous de 1, on obtiendra quelque chose de complètement inversé, ce qui est un peu étrange, mais on peut le faire. Et on peut avoir quelque chose de énormément déformé ici. Voilà. Je vais le mettre à 1,2. Donc voilà, ça correspond à l'indice de réfraction. Donc dans certains cas, il est important de voir ça, de le modifier dès qu'on a des surfaces transparentes. On ne veut pas toujours avoir un indice de réfraction trop élevé. Ça peut faire des fois des rendus qui paraissent étranges. Donc, à vous de voir. Et en dessous, on a l'irrégularité de réfraction. Là, en quelque sorte, c'est comme si on avait une vitre légèrement fumée, légèrement opaque. Si je mets un indice de réfraction à 0,2, on va voir en fait que la surface vitrée est floue en quelque sorte.
Voilà, donc effectivement ça aussi c'est quelque chose hein, qui demande plus de ressources. Dès qu'on a des reflets flous, qu'on a des surfaces transparentes floues, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus de performance et il met plus de temps à calculer. Mais on voit hein, qu'on a en quelque sorte un vert qui devient un peu opaque. Voilà, je vais mettre à 0,05 histoire d'avoir quelque chose de très légèrement flou. À noter que quand on fait une fenêtre d'aperçu comme ça et qu'on lance des rendus sur enfin, fenêtre d'aperçu sur des textures qui sont justement des flous ou qui ont une irrégularité de réfraction, ça fait quelque chose tout de suite de granuleux comme ça. Hein. Faut pas s'inquiéter, lors du rendu final, ça aura pas cet aspect-là. Voilà pour ça. Voilà, juste pour refaire le comparatif avec et sans congé, c'est un billet de blog que j'avais fait hein, sur le guide 3D que vous pouvez retrouver avec cette même pièce. Donc on voit hein, ici, bon j'ai légèrement le congé, quoi, je le trouve aussi un peu gros, mais au moins on voit bien la différence. On voit qu'il y a des reflets qui apparaissent sur des arêtes, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà. On va passer donc à l'état de surface. L'état de surface, ça pourrait être pour simuler en quelque sorte les irrégularités d'une texture. Par exemple, dès qu'on applique une texture de métal, si on veut faire un métal procès, en fait, c'est tout simplement la même texture de métal que l'acier, que la métal, on va dire poli, sauf que par-dessus, on a rajouté un état de surface qui va faire des irrégularités et donc donner l'impression qu'en fait notre métal n'est pas tout à fait lisse. Voilà, pareil si vous voulez faire un plastique rugueux, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi vous donner beaucoup de réalité à notre rendu. On va voir qu'il y a une petite case à cocher qui est importante si on souhaite l'utiliser dans PhotoView. Donc, je vais retourner sur une pièce SolidWorks. Alors, voilà, je vais ouvrir cette pièce-là. Je vais me concentrer pour l'instant sur cette chose. Je vais appliquer, comme je disais, hein, une texture de métal, tout simplement. Allez, on va commencer par de l'acier poli, justement, pour voir la différence. Je vais lancer une fenêtre d'aperçu. Pour l'instant, c'est quelque chose de tout à fait brillant comme ça. Je vais éditer mon apparence. Voilà. Et donc, je vais aller dans l'onglet État de surface. Ok. Donc, on a déjà des états de surface prédéfinis dans SolidWorks. Ici, on a acier poli. Mais ici, on va retrouver donc ces états de surface brossés, sablés, ainsi de suite. Et par exemple, si je mets l'état de surface brossé, donc juste des fois, il va falloir relancer la fenêtre d'aperçu. Voilà. On voit déjà hein, sur SolidWorks quelque chose qui change à ce niveau-là. Pardon, ça l'a pas encore fait tout à fait. Voilà, juste pour revenir en attendant sur les différents paramètres au niveau de l'état de surface PhotoView, on a deux choses. On a ce qu'on appelle le bump mapping et le displacement mapping. Voilà. Donc en gros, ce qui va se passer, le bump mapping, si on veut, ça va être juste les reflets qui vont être modifiés pour donner une impression de relief. Voilà. Donc là, les reflets vont être modifiés. On a en gros une distance enfin une profondeur de relief ici qui est de 1 mm en gros. Et ensuite on a le displacement mapping, et ça je vous conseille de l'activer si vous voulez bien visualiser un état de surface. En fait là ce qu'il va faire PhotoView, c'est pas seulement modifier les reflets, mais il va vraiment modifier la géométrie. C'est-à-dire qu'on va retrouver vraiment des creux et des bosses sur notre sphère. Donc pour faire ça, je vais utiliser quelque chose par exemple d'un peu plus sympathique. Je vais trouver un bon état de surface. C'est pas tout à fait cela. Voilà, celui-là par exemple sera pas mal. Dami 1. Ok. Je vais mettre quelque chose exprès d'assez grand, je vais mettre 10. Je vais valider et je vais lancer ma fenêtre d'aperçu.
C'est peut-être pas assez. C'est peut-être pas assez. Désolé, je vais le relancer, je vais le rééditer. État de surface. On va mettre le numéro 2. On va mettre 50. Donc des fois, juste mon ordinateur qui a du mal à prendre en mémoire tous ces paramètres. Parce que là, je consomme un peu. Alors, je vais juste le refaire. Je vais réappliquer cette texture. Juste sur ce corps-là. Ça prendra moins de mémoire. Voilà, au moins on a quelque chose de plus petit, ce sera plus sympathique. Donc c'est des choses de toute façon qu'on verrait sur le rendu final. Des fois c'est juste la fenêtre d'aperçu. Mais il a un peu plus de mal à charger ces choses-là. Voilà, là on le voit. Qui commence à arriver. Donc effectivement, on voit que ça prend des ressources. Donc bon, 20 mm c'est peut-être un peu trop. Mais on voit tout de suite hein, que bah, finalement ma surface est vraiment déformée avec vraiment du volume. Hein. Voilà, je vais le laisser un peu charger pour que vous voyez ce qui se passe. Voilà. Au début j'avais juste une sphère et je me retrouve vraiment avec du volume. Et cette texture qui ressort. Donc effectivement là c'est différents états de surface prédéfinis, donc vous pouvez jouer avec eux, il y en a c'est des sympathiques, hein, pour donner un aspect brossé au métal ou des choses comme ça, ou un aspect rugueux à un plastique, ils sont déjà bien faits. Il y en a certains hop, il y en a certains qui sont même légèrement modifiables. Si je vais par exemple dans les répartitions circulaires, on voit qu'on peut modifier par exemple la taille des trous. Sur les répartitions en losange, sur le molleté, il y a aussi certains paramètres qu'on va pouvoir régler. On voit les changements qui se font. Donc là, c'est relativement sympathique. Hein. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est si j'applique une texture là-dessus. Donc juste sur cette face-là, je vais l'éditer. On a aussi un état de surface à partir du fichier ici. Donc je clique dessus. Et là, je vais pouvoir aller chercher un fichier. Bon, par défaut, il y a SolidWorks qui s'affiche, mais je vais pouvoir faire parcourir. Et je vais pouvoir aller chercher par exemple surface, ici, que j'ai créé. C'est juste une texture que j'ai créée moi. Donc avec des niveaux de gris. Donc le blanc en gros va correspondre à la surface la plus haute et le noir à la surface la plus basse. Donc il faut juste que j'active le displacement mapping. Je vais mettre 15 mm. Je vais lancer la fenêtre d'aperçu. Voilà. Donc il faut juste attendre que ça charge un peu. Et voilà. Et donc finalement en créant juste un fichier image en noir et blanc, on va pouvoir donner du volume hein, à une surface qui est à la base plane. Et s'éviter en fait de faire par exemple on va dire une surface assez complexe sous SolidWorks. Des fois juste avec des niveaux de gris, on arrive à donner un très bon résultat. Voilà pour les états de surface. Donc quelque chose de très intéressant, mais surtout ne pas oublier de activer le displacement mapping à ce niveau-là. Voilà pour ça. Une fois que vous avez créé votre texture entièrement ici, vous avez modifié les paramètres d'illumination, l'état de surface, projection, couleur et ainsi de suite. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire enregistrer l'apparence et pour ensuite la retrouver, par exemple, dans votre dossier d'apparence. Voilà, donc ça se situe ici, enregistrer l'apparence, et c'est du point P2M. Voilà pour ça. Dernière petite chose, les textures modo. Donc les textures modo, c'est un peu particulier, c'est une nouveauté 2013. Donc c'est des textures qui sont comme celle-ci. Donc à la base, par exemple, si on voit l'image de droite, avec la fourrure qui a été appliquée, c'est juste une sphère. Et en fait, cette texture-là vient rajouter cet aspect-là.
ici, hein, on voit qu'on a une texture un peu particulière aussi, rouge, et par exemple là, une texture en gros de tronc d'arbre, qui est en fait juste aussi à la base un cylindre. Et c'est des textures, hein, qui vont pouvoir être se générer automatiquement comme ça. La seule chose à savoir avec ces textures-là, d'accord, donc je vais supprimer cette texture, je vais me remettre sur ma sphère. Je m'en suis importé quelques-unes, ici dans texture. Voilà, on peut voir, hein, elles sont ici. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir avec ces textures-là, c'est qu'elles sont pas forcément modifiables. Je vais appliquer ça ici par exemple. Voilà. Il nous met, dès qu'on applique ces textures-là, il nous met un petit message qui dit qu'on est sur le point d'appliquer une texture modo et qu'elles sont pas forcément éditables. Si je fais un clic droit dessus, éditer l'apparence, il y en a certaines, on va pouvoir modifier quelques petites choses, mais pour celle-là, par exemple, je peux absolument rien modifier. Et il faut savoir effectivement que ces textures-là n'est visible que dans PhotoView 360. Donc, pour l'instant, dans SolidWorks, je ne vois rien, mais si je fais une fenêtre d'aperçu, alors, il faut qu'il charge un peu le modèle. Voilà. Donc effectivement, il faut un peu que je zoome dessus. Voilà. Et on voit qu'on a, ici c'est une texture de guirlande, normalement. On voit, hein, qu'il y a quelque chose qui s'est appliqué dessus. Donc c'est aussi à noter, hein, qu'en rendu final, les textures sont vraiment plus jolies. Ici, ça fait très très sombre. J'ai testé en rendu final en mettant des qualités beaucoup plus élevées. On a une texture qui ressort beaucoup plus, qui est beaucoup plus jolie. Voilà. Donc ces textures, si vous voulez les retrouver, vous pouvez aller ici sur cette adresse-là, soit sur le site de luxology.com. Cette adresse-là, vous pouvez aussi la retrouver sur le portail client SolidWorks. Si vous accédez au portail client SolidWorks, vous avez une catégorie PhotoView 360 et vous avez accès ici à cette adresse-là. Donc si vous le sélectionnez, si vous avez noté cette adresse-là, il vous suffit d'aller dessus. Vous cliquez sur Take Me to the Assets. Et donc là, vous avez différentes textures que vous pouvez retrouver ici. Vous la sélectionnez et vous pouvez faire Download ici. Vous la téléchargez, vous n'avez plus qu'à l'appliquer à partir de SolidWorks. Voilà. Dernière partie, on va passer au décalque. Donc les décalques, je vais de nouveau ouvrir une nouvelle pièce. Je vais ouvrir ma visseuse par exemple, avec des couleurs, ça sera plus sympathique. Vous avez peut-être noté en 2013, hein, vous allez pouvoir cliquer sur cette icône-là qui montre l'assemblage de plus haut niveau. Pardon, c'est vrai qu'elle est déjà ouverte. Je vais ouvrir celle avec mes couleurs, ça sera plus sympathique. Voilà. Ok. Donc les décalques. Par exemple, je vais vouloir appliquer un décalque sur cette surface ici. Il est toujours en train de charger. Voilà. Donc pour appliquer un décalque, ici on a un deuxième onglet qui est afficher les décalques. Je sélectionne ça. Ce que je vais pouvoir faire pour appliquer un décalque, soit je l'ai déjà rangé dans ma catégorie décalque, ici on voit qu'on a déjà des disponibles. Sinon je vais pouvoir très bien faire un clic droit ici, ajouter le décalque, donc dans la zone à gauche, un clic droit et ajouter le décalque. Et là je vais pouvoir faire parcourir, et là je vais pouvoir aller retrouver donc par exemple une image, celle-ci. Je clique sur ouvrir, je clique sur l'endroit où je veux la positionner. Donc j'ai les éléments de projection un peu comme sur les textures. Donc là en fait on voit, hein, qu'elle s'est positionnée par rapport à ma vue. Moi je veux que ce soit par rapport au plan Y, hop là, YZ.
Il s'est mis au centre de la face, je vais pouvoir la déplacer comme je veux, la redimensionner, si je le souhaite. Hop. Soit avec les contrôles numériques, soit directement sur le 3D. C'est à peu près le même principe. Ce qui se passe ici, quand je fais ça, on peut voir hein, que mon image, on a forcément une zone blanche et mon écriture qui est bleue. Imaginons que je ne veuille pas voir cette zone blanche ici. Je vais retourner dans la catégorie image. Et là, j'ai quelque chose qui s'appelle image de masque. J'ai plusieurs choix. Soit je fais masque de couleur sélectif. J'ai une petite pipette qui apparaît. Et là, je vais cliquer sur le blanc. Et en fait, il va me cacher le blanc. Sauf qu'en fait, malheureusement, ma texture, elle n'est pas tout à fait blanche. Ici, c'est plus ou moins gris. Et donc forcément, moi, il a filtré que sur le blanc. Il n'y a que le blanc qui est devenu transparent. Donc ça va pas m'intéresser. Je vais pouvoir aller cliquer ici sur fichier masque de l'image. Et là, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller rechercher ici un fichier masque. C'est-à-dire un fichier qui va être en noir et blanc. Le blanc va laisser passer la couleur et le noir va être totalement transparent. Donc j'ai juste à faire parcourir. Et en fait, je me suis créé en fait mon décalque que je vais appeler alpha, qui est en noir et blanc. Blanc, ça va laisser passer la couleur, et noir, ça va être transparent. Donc je fais ouvrir, et là on voit que c'est tout de suite plus propre, puisqu'en fait, c'est finalement la même image que j'ai transformée en noir et blanc. Et donc j'obtiens quelque chose comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va obtenir en fait des dégradés on va pouvoir obtenir aussi des dégradés de noir et blanc pour en fait faire des zones plus ou moins transparentes. Je vais vous montrer ça après dans un deuxième exemple. Juste pour finir à ce niveau-là, au niveau de l'illumination, dans l'onglet illumination, vous avez ici la réflexion, enfin tous les paramètres d'illumination tels qu'une texture. Donc si je veux que mon texte soit réfléchissant, je peux mettre de la réflexion. Mais un truc intéressant, c'est que je vais pouvoir aussi cliquer sur utiliser l'apparence de niveau inférieur, c'est-à-dire avoir les mêmes paramètres de réflexion, de diffusion que la texture sur laquelle est collé mon décalque. Voilà. Et on voit que du coup, il est aussi transparent, pas transparent, pardon, réfléchissant. Voilà. Donc on obtient quelque chose comme ça. Je vais juste ouvrir un autre exemple pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec les décalques. Quelque chose de sympathique, histoire de vous donner des idées. Je vais ouvrir cet assemblage-là. Je vais lui appliquer une texture organique, divers, il me semble qu'on l'a ici. Pardon, c'est pas là. Pierre. Je voudrais appliquer une jolie texture, divers. Non, on n'a pas ça ici, c'est pas grave. Je vais mettre une texture métal, acier, voilà, acier poli, sur toute la pièce ici. Ici, ça sera en métal, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir donc appliquer un décalque, donc ajouter le décalque, je vais me mettre en vue de dessus. Ici, j'ai un décalque particulier qui est juste une couleur orange. Donc je vais l'appliquer sur toutes les faces qui sont devant moi, comme ça. Et je vais pouvoir chercher un fichier de masque, parcourir, au même endroit, qui est ce fichier-là. Je le valide. Sur SolidWorks, l'aperçu n'est pas super. Je vais valider ça et je vais lancer la fenêtre d'aperçu. Vous allez voir ce que ça fait. Vous avez peut-être vu rapidement, je vais vous la remontrer, mais l'image alpha est en fait quelque chose qui est avec des nuances de gris. Donc ça passe du noir au blanc. Et en fait, on voit qu'il y a des zones, les zones noires sont transparentes et donc on retrouve la texture de l'acier. Et les zones blanches reprennent la couleur orange. Et du coup, on peut obtenir un dégradé comme ça sur notre pièce. On passe du orange ici au métal. Voilà. Donc ça, en jouant un peu avec les différentes textures, on va pouvoir faire quelque chose de sympathique. C'est vrai que ma texture n'est pas très jolie.
pense que vous avez compris le principe. On va pouvoir faire des dégradés comme ça avec des décalques. Donc pour vous montrer l'image, ce que j'appelle le calque alpha, pardon. Voilà, il ressemble à ça, hein, avec des nuances de gris et de noir. Voilà pour ça. Voilà, donc la formation en ligne est finie. Maintenant, je vais vous laisser poser des questions si vous en avez, et je vais y répondre. Alors. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. À noter hein, que la formation en ligne a été enregistrée, donc elle sera de nouveau disponible sur le guide 3D, si jamais vous souhaitez la revisionner plus tard. Donc j'attends encore quelques minutes hein, pour voir si vous avez des questions. Alors, donc j'ai une question. Alors on me dit que alors j'ai une question sur le fait que quelqu'un me dit que les rendus réalistes sur surface plane sont assez décevants. Est-ce mieux sur le 2013? Honnêtement, je vois pas à quel niveau. Bon, ils sont décevants sur les surfaces planes. Faudrait que je vois un exemple. Mais je suis pas sûr que ça ait changé à ce niveau-là depuis la 2013 par rapport à la 2012. Donc là, à la limite, je vous invite à faire un petit message sur le forum avec votre rendu réaliste et qu'est-ce qui va pas pour voir comment on peut l'améliorer. Si en fait, il y a peut-être une méthode pour faire ça de façon plus réaliste. Voilà, faudrait avoir un exemple plus précis. Voilà. Bon, apparemment, les autres personnes me disent qu'il n'y a pas de questions. Quelqu'un me demande si elle a été enregistrée en avance. Non, c'est pas le cas. On me dit que c'est généralement il y a une personne qui dit que pour les surfaces planes, généralement si les rendus sont pas très jolis, c'est peut-être que les éclairages sont insuffisants. C'est souvent les éclairages qui sont insuffisants. Donc effectivement, à voir si il n'y aurait pas, faudrait pas rajouter une lumière ponctuelle, un spot lumineux ou une lumière directionnelle qui puisse arranger ça. Donc mais bon, comme je vous dis, hein, autant si vous avez le temps, vous postez l'image sur le forum du guide 3D et on y répondra, on regardera ça, hein, je vous répondrai, ou même si vous voulez m'envoyer un message personnel. Voilà. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Apparemment ça a été assez clair, donc bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je vais attendre encore 2 minutes, jusqu'à 12h30, et s'il n'y a pas de questions, on pourra s'arrêter là. Alors, on me dit qu'il y a une question, on me dit que l'effet miroir parfois se retrouve sur le côté. Est-ce que ça on pourrait être un peu plus précis sur cette question-là? L'effet miroir. Ah, je crois avoir compris ce qui se passe. En fait, si on ouvre SolidWorks, bon, je vais juste vous le montrer avec RealView, ça correspondra à ce qu'on veut. Voilà, ce qui se passe, je vais mettre une scène par défaut.
celle-là, voilà. Donc ici, effectivement, par défaut, on a ce qu'on va voir, ce qu'on peut appeler effectivement un effet miroir. Donc en fait, le sol réfléchit notre pièce. Cette chose-là, ça va se retrouver en fait au niveau de la scène. Donc c'est pas par rapport aux apparences, mais c'est au niveau de la scène. Donc la scène, c'est ici, dans afficher la scène, les lumières, les caméras. Si on fait un clic droit sur la scène, on a ici réflexion du sol, ombre du sol, donc on peut désactiver ou activer. Mais il va falloir aller dans éditer la scène. Et en fait, à ce niveau-là, on a l'orientation du sol. Et peut-être que la pièce a été construite en gros de travers. Donc en fait, on voit que si jamais le sol est comme ça, bah voilà, effectivement, le reflet se trouve au mauvais endroit. Donc il suffit juste de changer l'orientation du sol. Voilà, je pense que c'était ça la question. Parfait, donc c'était ça. Voilà. Écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc si c'est bon pour tout le monde, on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Comme je vous dis, hein, elle sera mise prochainement euh, sur le guide 3D. N'hésitez pas hein, à aller poster sur le forum si jamais vous avez des problématiques précises, histoire qu'on les regarde en détail. Alors on me demande juste si pour PhotoView 360 il faut être en premium, c'est à partir de la version pro de SolidWorks. Donc pour rappel, il y a un standard pro et premium, c'est la deuxième, c'est la pro. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, un bon repas pour ceux qui vont manger, et à une prochaine fois. Au revoir.